Arthur Doigt-Neveu, bonjour. Bonjour. Comment va le maire de Barbera? Le maire de Barbera va très bien. Les périodes des fêtes et des vœux sont passées, donc il est le temps de souffler. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué cette période. 31 ans, vous êtes jeune, vous êtes un des plus jeunes maires de France? Tout à fait. Ça fait quoi? Bon, ça fait pas grand-chose, hein. Moi, j'ai mon naturel, j'ai mon franc-parler, j'ai mes convictions. Mais ça, on le dit souvent que vous aimez bien mettre le point sur la table. Quand j'ai des convictions, j'essaie de les défendre. Il y a des impératifs écologiques, des impératifs de transition, de solidarité qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, du coup, j'ai pas de temps à perdre, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à la politique globale de Grand Chambéry, vous avez des angles d'attaque un petit peu différents? On va dire que je peux parfois être celui qui va être le petit poil à gratter sur certains sujets, notamment sur des sujets écologiques ou des sujets de solidarité. Quand j'ai l'impression qu'on n'allait pas assez loin au niveau de l'agglomération, par exemple en début de mandature, je me suis pas gêné pour affirmer mes convictions, pour faire en sorte qu'on améliore le quotidien des habitants de l'agglo. Alors, il faut dire que vous êtes pour Grand Chambéry un conseiller délégué au vélo. Oui, depuis le vélo a pris beaucoup d'importance sur le territoire. Et puis, vous êtes aussi à Savoie-des-Chais, vice-président en charge du tri. Tout à fait. Alors, c'est deux sujets qui sont symboliques et nécessaires dans le quotidien de chaque citoyen. Tout à fait, parce que Savoie-Déchets, par exemple, c'est le syndicat qui s'occupe du traitement de l'ensemble des déchets du département de la Savoie. Des gros investissements, souvent. On a des énormes investissements, et quand on a eu le changement des consignes de tri au 1er janvier 2024, avec le passage de tous les emballages et de tous les cartons dans le sac jaune, c'était Savoie-Déchets qui coordonnait, et moi, j'étais l'élu qui était en charge de ce dossier. Qu'est-ce que va apporter la nouvelle structure qu'on est en train de mettre en place ? Une vraie qualité, à la fois pour les agents qui trient, parce qu'on oublie souvent, mais en fait, à la fin de la chaîne de tri, c'est des personnes comme vous et moi qui, pendant des journées de 8 heures, trient et séparent le carton du plastique qui est sur la chaîne de tri. Donc on va améliorer le quotidien de ces agents pour qu'ils travaillent dans des conditions bien plus agréables qu'aujourd'hui. Et puis on va aussi améliorer le tri, c'est-à-dire qu'on va mieux trier et on va mieux séparer les flux, ce qui va nous permettre aussi de valoriser les matériaux. Il va falloir éduquer aussi le consommateur, hein. C'est un combat permanent, la communication. Alors, le vélo à Barbera, c'est un peu compliqué parce que vous avez une voie rapide urbaine qui divise la commune en trois finalement. Alors c'est un atout d'un côté, mais c'est aussi un inconvénient. C'est bien quand vous êtes utilisateur de la voiture, même si aujourd'hui on l'entend souvent à la radio le matin, ça commence à bouchonner à partir de Barbera et de la Ravoire, et donc du coup la voie rapide elle sature. Et puis pour les questions de cycle, c'est parfois compliqué de traverser la commune et de relier nos quartiers. Par exemple, le quartier de la Madeleine qui est de l'autre côté de la voie rapide et de la voie ferrée. Pour pouvoir rejoindre le centre-ville et ensuite Chambéry, on doit traverser des départementales, des rivières ou même passer sous la voie ferrée. C'est un peu bazar, la rue tous les jours, il y a des accidents, etc. Alors peut-être que les gens regardent trop leur téléphone au mieux de conduire, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a des effets d'à-coup, il y a beaucoup d'entrées-sorties, et moi je fais partie de ceux qui poussent pour qu'on abaisse la vitesse de la voie rapide à 70 km/h pour une question de nuisance sonore, de nuisance de pollution, et puis aussi pour améliorer la fluidité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on est à 90 et que d'un coup il y a quelqu'un qui fait un changement de voie sans prévenir, ça fait piler tout le monde, et derrière c'est un effet accordéon pendant plusieurs minutes, et donc du coup ça concourt aussi au fait que c'est compliqué sur la voie rapide depuis plusieurs années. On en revient à Barbera, c'est quand même votre commune, on est là pour ça. La consultation, c'est un peu votre dada. On vous voit souvent en train de demander des échos, de faire des sondages, etc. En fait, à Barbera, on a été élu sur un programme qui portait sur l'écologie, la démocratie et le social. Et sur le volet démocratique, on a considéré que tous les sujets qui concernaient les habitants devaient être débattus en conseil de quartier. Et ensuite soumis au vote de la population. Donc depuis le début du mandat, je crois qu'on a eu 6 ou 7 consultations à grande échelle, c'est-à-dire que tous les habitants recevaient dans leur boîte aux lettres un questionnaire et répondaient. Et on a des taux de participation des fois qui sont sensationnels. Quand sur un aménagement de circulation dans un quartier qui contraint l'usage de la voiture pour laisser plus de place aux modes doux, aux poussettes, aux piétons et même aux cycles, on a eu des fois 60% de réponses sur certaines rues, ce qui est extraordinaire. C'est mieux que les élections finalement. Eh ben oui. Non mais vraiment, faut le dire, c'est étonnant. Et quand au niveau national, on est à 2% de participation sur les enquêtes publiques, on est déjà content. Donc là, quand je vous dis, on était à 40% sur la moyenne du quartier et 60% dans les rues qui étaient les plus concernées. Vous allez devenir inspirant pour d'autres, maire ? Je crois qu'on commence effectivement à inspirer, y compris sur toutes les communes qui sont participatives et qui regardent Barbera avec intérêt. On parle de vos grands dossiers, il nous reste 5 minutes. La rénovation énergétique, tout d'abord. Alors, le choix d'isoler et puis de rendre la vie du quotidien un peu plus économique. En fait, la commune, elle a des contraintes, notamment des contraintes financières qui sont liées à ses coûts énergétiques.
que ce soit le gaz et l'électricité, et vous n'êtes pas sans savoir que la crise en Ukraine nous a mis dans la panade, parce que le prix du gaz a fait x3 et le prix de l'électricité a fait x2,5. Et donc du coup, fort de ce constat, nous on avait déjà anticipé dès 2021 en disant il faut que pendant le mandat, on rénove nos bâtiments publics. Donc on a commencé à rénover nos bâtiments publics, à changer nos chaudières, à mettre des thermostats sur les radiateurs par exemple, à changer les luminaires intérieurs. On parle de moins 40% de consommation énergétique et moins 56% d'émissions de GES. Oui, on est sur franchement une trajectoire qui est hyper ambitieuse sur les questions environnementales. Moi, je l'ai dit et je l'ai répété, je préfère une dette financière à une dette écologique parce que si dans 5 ou 10 ans, on est à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, les conditions de vie dans notre département et dans notre agglomération seront bien dégradées. Et donc, du coup, il faut qu'on joue notre rôle, quoi. Un gros travail aussi sur l'éclairage public. Ça, c'est tendance un peu dans toutes les communes, j'entends partout. Oui. Alors, Barbera, on avait un éclairage public qui avait 29 ans de moyenne, qui était vétuste. Et donc, du coup, on a fait le choix de se dire qu'en 1 an et demi, on change la totalité de l'éclairage public. Donc, on est en cours de finalisation. Là, la grande partie de la commune a été faite. Et au mois de mai, on sera sur les derniers ajustements. Et on met en place des détecteurs, par exemple, sur les impasses pour que la lumière soit éteinte, mais qu'elle s'allume quand il y a des piétons ou des cycles qui passent, de manière à ce qu'on réduise pas, on n'augmente pas le sentiment d'insécurité. Parce qu'à 23h, quand on éteint les lumières, c'est un peu compliqué dans certaines communes. Oui, mais dans certaines rues, je peux vous dire qu'entre 19h et 23h, il y a 2 personnes qui passent en 4 heures, quoi. On est d'accord. La rénovation des écoles, là aussi, vous avez fait un gros travail. Là aussi, c'était une grosse priorité du mandat. Sur nos 2 écoles, la première, on l'a rénovée dans les grandes lignes. Et la deuxième, l'école de l'Albane, qui est au bord de la piste cyclable, elle est intégralement refaite. C'est-à-dire qu'on a créé un restaurant scolaire. Et on a réhabilité la maternelle et là on est en train de réhabiliter l'élémentaire. Et le fait de déplacer le restaurant scolaire dans un nouveau bâtiment, ça nous permet de redistribuer toutes les salles et donc du coup d'avoir des salles qui seront mieux adaptées pour les enfants, plus grandes, plus spacieuses, avec des salles d'activité pour le périscolaire par exemple. La vie sociale, ça passe aussi par la culture. Là aussi, vous voulez travailler aussi pour les seniors. Vous ne pensez pas qu'aux jeunes? Bien sûr, on ne pense pas qu'aux jeunes. On a développé des moyens humains et financiers pour les seniors. Donc on a des ateliers sur la dénutrition, des ateliers sur le bien manger, des ateliers sur le sommeil, sur le repos. On continue à accompagner nos seniors sur le déplacement pour les ciné-seniors quand ils viennent à Challes-les-Eaux avec l'ensemble des autres communes du sud de l'agglomération. Voilà, et puis avec le centre social qui est implanté sur la commune désormais, il y a toute une série d'animations et d'actions qui sont en faveur de ces habitants, qu'ils soient seniors, inactifs, actifs, retraités. Vous avez un tiers-lieu pour rassembler un peu tout le monde finalement? Alors on est en train de le créer, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a 2 ans. Le tremplin a été lauréat, il a récupéré plein de votes au niveau du budget citoyen et là ils sont en cours de réhabilitation du bâtiment qui était une friche, on va dire. Et donc, je ne désespère pas qu'à l'automne, le café associatif ouvre pour qu'enfin le public puisse venir dans ce bâtiment. Un petit détail qui compte, la rénovation de la plaine des Jeux. Oui, la rénovation de la plaine des Jeux. En fait, Barbera a été labellisée Terre de Jeux en 2021. Et donc, du coup, depuis 2020-2021, on essaye d'encourager la pratique sportive, aussi bien sur la pratique loisir que la pratique, on va dire, santé, sport-santé. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le sport depuis le début du mandat. Donc, on a refait la quasi-totalité des équipements de la plaine des Jeux. Ouais, le terrain de foot, par exemple. Le terrain de foot a été réhabilité. On va le réhabiliter là. Terrain de basket. Oui, tout à fait. Terrain de basket 3-3. Et en fait, on s'est aussi appuyé sur la dynamique des JO. Terre de Jeux 2024, c'était les JO. Et donc, du coup, on a fait des événements, des Olympiades, on a projeté les JO dans la grande salle polyvalente. Vous étiez venu faire un reportage. Et puis, le clou du spectacle, ça a été le déplacement de 200 enfants aux Jeux paralympiques à la rentrée de septembre. Tous les enfants qui le voulaient pouvaient venir à Paris et ça a été un moment extraordinaire. Allez, en 40 secondes, le plus et le moins d'Arthur. Au niveau personnel ? Personnel ou élu ? Le plus, c'est quand vous vous déplacez dans la commune et que les habitants vous font des sourires, que quand je vais à la cantine manger, les enfants me sautent dans les bras. Les moins, c'est parfois les incivilités qui sont pénibles, désagréables. Il y en a de plus en plus, ça use. C'est-à-dire que vous avez l'impression de tout faire pour améliorer le quotidien des habitants et vous avez 1% de la population qui en a rien à faire des autres et qui pourrit la vie de ses concitoyens. Tentez quand même pour un 2e mandat ? Je ne me positionnerai pas aujourd'hui, Laurent. C'est pas vous qui aurez la primeur de cette annonce, mais en tout cas, j'y réfléchis. Quand vous serez décidé. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous.